Languedoc et en Provence, les tours serties dans les remparts qui protègent villes et villages sont souvent confiées à des chevaliers chargés d'en assurer l'entretien et d'exercer la garde. C'est le cas dans les cités méridionales telles que Nîmes ou Arles, où des édifices antiques ont été fortifiés et peuvent se trouver parfois sur le tracé du rempart. C'est le cas, par exemple, de la Porte Auguste à Nîmes, dont vous pouvez voir ici une restitution 3D. C'est le cas des arènes aussi, à la fois à Nîmes et à Arles, où elle a été surmontée de 3 tours de défense. La porte d'Écumane antique est devenue le Castellus Rotundum. La porte Lutosa est devenue le Castrum de Portaldosa. Même le théâtre, dont une partie est intégrée dans le rempart de la partie épiscopale de la ville, est transformé en tour. Ces chevaliers, pour ce qui est du cas arlésien, se sont vus confier la garde de la ville en échange de ses fiefs sur ses bâtiments, fiefs qui finissent par devenir des propriétés allodiales pleines et entières. C'est le poids politique que leur a conféré ce rôle dans la ville médiévale qui a sans doute permis la transmission de père en fils de ces édifices publics à l'origine. Leur puissance est d'ailleurs telle qu'au final, ils finissent par devenir le bras armé des puissants, archevêques et comtes, qu'ils finissent par s'émanciper, fonder le consulat au milieu du XIIe siècle. Ils s'enrichissent en dominant le commerce au long cours. Dans les villages, l'occupation des tours par des chevaliers ne fut pas moins une réalité. Mais ici, il ne s'agit plus de chevaliers urbains enrichis qui sous-traitaient la garde de la ville. Même dans une cité comme Uzès, les tours qui scandent les remparts sont occupées parce que les documents de l'époque nomment des cavallerios, des chevaliers ruraux dont le niveau de vie n'est pas supérieur à celui des négociants de la ville et qui ne prétendent à aucun titre de noblesse. Dans les villages, plus petits encore, en général, la garde des remparts est confiée aux villageois assemblés, c'est-à-dire au consulat, qui doit les entretenir. C'était le prix d'une certaine autonomie. En vendant des droits aux paysans et s'émanciper, au XIIIe et XIVe siècle, les seigneurs ont tenu à transférer les charges et l'entretien des murailles en étaient une. La garde était déjà une corvée due par les villageois, et parmi eux, jusqu'au XIVe, on trouve de petits chevaliers crottés, des descendants de chevaliers plus prestigieux que les aléas de la fortune faisaient déroger, mais chevaliers tout de même, ou soldats, quasiment arrivés au terminus de leur trajectoire, mercenaires. Il y avait donc bien des chevaliers dans les tours des villages, pas toujours, pas partout, mais il y en eut qui veillaient aux allées et venues, autour des remparts. Le corps de garde principal, celui qui surmontait l'entrée des villages, a sans doute été l'espace le plus souvent dévolu aux petits chevaliers, mi-paysans, mi-soldats professionnels, comme à Romoulin, où Gratien Charvet en atteste la présence. On ne se rend pas bien compte de l'ampleur des systèmes de défense qui barricadaient les petites localités. Elles étaient parfois hérissées de tours de défense à leur pourtour et à l'intérieur. Au XVIe siècle, Romoulin a sans doute préservé son squelette d'éléments défensifs et Thomas Plater, qui passe par là, est ahuri par ce qu'il voit. Un village de quelques centaines d'âmes, bardé de tours rondes et carrées, un village qui fut, semble-t-il, un village de guerriers. Mais c'est exactement ce qu'il fut au dernier siècle du Moyen-Âge, un village où tout un chacun disposait d'un armement spécifique et participait du salut du village, tout au moins du salut d'ici-bas.